Comment gérer la peur et l'échec, une idée originale par Jim Rohn, expert en développement personnel. Plusieurs études ont montré que ceux qui réussissent sont ceux qui échouent le moins. Non. Ceux qui réussissent sont ceux qui échouent plusieurs fois. Ils sont prêts à relever un défi sans le succès garanti, sans voir la fin, ne savent pas où il sera ni quand il sera. Tous les succès et les échecs vont de pair. Beaucoup de gens ont des problèmes avec l'échec. Ils pensent que cela a une mauvaise connotation ou signification. Ils ne le voient pas au tremplin. Ils le voient comme un résultat final. Très souvent, le succès exige l'échec, parfois beaucoup d'échecs. L'échec est-il essayer un projet et se termine par un mauvais résultat? Non, bien sûr que non. L'échec est-il créer un nouveau produit et échoue-t-il lamentablement sur le marché? Non, bien sûr que non. Est-ce que l'échec est-il élever vos enfants le mieux que vous pouvez et qu'ils arrivent à vous décevoir de manière très personnelle? Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'échec à verser votre cœur, votre énergie et votre âme à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Au contraire, l'échec, c'est de ne pas essayer du tout. Si le succès est un progrès constant pour travailler vers votre propre objectif personnel, alors l'échec, c'est de ne pas essayer. Le succès et l'échec, ils sont toujours liés. Le succès et l'échec mènent toujours à l'ambition. Rappelez-vous, le succès c'est faire et l'échec n'est pas faire du tout. Dans chaque découverte scientifique, il y a des dizaines ou des centaines d'échecs avant un succès. Sans l'échec, l'opportunité ne peut être créée. Sans l'échec, il ne peut y avoir de succès. Un certain nombre de managers ont déclaré que il n'y a qu'une seule façon d'avoir de sérieux problèmes aujourd'hui. Ce problème est de ne pas essayer, de ne pas échouer et de ne pas vous efforcer. Le succès, c'est faire quelque chose. Vous allez le faire réellement. Vous devez faire de l'activité une priorité élevée dans le processus de la vie. Pour essayer de tirer le meilleur parti de ce que vous avez à votre disposition, votre ressource, votre compétence, vos connaissances, votre talent. Le succès est d'essayer de tirer le meilleur parti de ce que vous avez à disposition. L'un des premiers ministres britanniques, Benjamin Disraeli, a déclaré que rien ne peut résister à la volonté humaine. Alors, l'homme a dit que je vais grimper sur la montagne. Trop haut, trop difficile, cela n'a jamais été fait auparavant. Et là, ma montagne, je l'escaladerai et je lèverai ma main où je mets à côté. D'accord? Quelle est la mesure du succès? Comment savez-vous si vous réussissez? Surtout lorsque votre succès est très différent du succès de quelqu'un d'autre. Voici comment mesurer les résultats. Les résultats. Faire des progrès raisonnables dans un délai raisonnable. Donc, vous devez être raisonnable avec le temps. Ne pas
être raisonnable avec le temps. Par exemple, les gestionnaires, les managers, les parents, les enseignants, etc., etc., etc. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un tous les 5 minutes comme vous allez maintenant. 5 minutes est trop tôt pour demander, mais 5 ans c'est trop long et trop tard. Alors quel est un délai raisonnable pour demander le résultat comme mesure de progrès? C'est à la fin de la journée. On devrait mesurer votre résultat. Vous ne pouvez pas laisser passer la journée sans faire vos importantes tâches. Lorsque vous avez un travail, il y a quelque chose que vous devez faire dans une journée sans que cette chose soit faite. Par exemple, faire un appel, votre discipline de santé, etc., etc. Vous devez les faire en une journée. Vous ne pouvez pas les reporter. Faire un peu de marche pour faire de l'exercice dans un parc, c'est bien. Mais le faire avec plusieurs kilomètres ou 6 heures par jour est mauvais, sauf si vous êtes un athlète de profession. Manger une pomme par jour ou une mangue par jour, c'est bien. Mais manger 10 pommes ou 10 mangues par jour, c'est mauvais. Vous n'aurez pas toutes les protéines ou les vitamines à une seule fois ou une journée. Travailler dur jusqu'à un certain temps, c'est bien. Mais le faire sans arrêt, ne prenez jamais de vacances, ne s'amusez pas, ne jamais dépenser une meilleure qualité avec vos enfants, avec la famille ou les enfants ou les gens que vous aimez est mauvais. Si vous devez travailler sans arrêt, comment allez-vous repérer une nouvelle opportunité, une nouvelle idée? Vous devez réfléchir pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, car les bourreaux de travail n'ont jamais assez de travail. Par exemple, travailler 12 heures par jour, 14 heures et avoir 2 emplois. Leur seule satisfaction est simplement de dormir, refuser le plaisir de la vie, de faire plus de tâches. Certaines personnes sont impressionnées par ce type de comportement. Que parce que les bourreaux de travail, travaillent plus de temps, cela ne signifie pas qu'ils ont plus d'argent. Ils sont plus axés sur les tâches plutôt que sur les résultats. Ils sont occupés pour être occupés, mais pas occupés pour être productifs. Les bourreaux de travail finissent par aliéner leur famille, perdre leur santé, faire face à la crise perpétuelle de leur vie familiale et sociale. Pourquoi vous ne désirez pas la vie productive au lieu de la vie des tâches? Lorsque vous planifiez votre temps et profitez de votre temps, vous pouvez travailler plus intelligemment que plus longtemps. Vous en ferez probablement plus que le boulot de travail et avoir encore du temps pour d'autres choses dans la vie.